Bonjour chers amis, je vous propose de commencer, comme toujours, par un automassage. Je reste rapprochée pour l'automassage du visage et on va mettre de la chaleur dans nos mains. Vous pouvez, autant que vous voulez, amener cette chaleur en frottant les mains. Et puis on va commencer par la tête aujourd'hui. On amène de la chaleur dans la tête. On masse toute la tête en douceur, de haut en bas, sur les côtés, en arrière, pour faire circuler le sang, les liquides, l'énergie. Et puis nous allons masser le front pour faire pénétrer le chi à l'intérieur du cerveau et calmer. Calmer le mental. Puis nous allons masser les sourcils, les yeux, pour masser les yeux, nous allons amener du chi au niveau de la paume des mains vers le bas. Et puis on ferme les yeux et on amène les mains sur les yeux, on ferme les yeux et on inspire pour amener l'énergie et à l'expire, on envoie le chi au fond des yeux. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire le plus souvent possible pour justement calmer la chaleur dans les yeux. Et puis, les joues. En douceur, sans forcer, et dans l'autre sens. Le nez, assez largement, on part du menton, les commissures des lèvres, les narines, entre les deux yeux, jusqu'en haut du front. Et puis, on masse les lèvres. On masse le menton avec la pulpe des doigts, puis sur les côtés, jusqu'au bout de la mâchoire inférieure, en mettant le pouce sous le menton. Et puis on masse le cou avec les pouces, de bas en haut. Puis les oreilles, en mettant les doigts comme cela, de chaque côté des oreilles. Puis on pose l'index
sur l'oreille pour se boucher l'oreille, les oreilles, et on fait tomber le majeur en faisant des petits tapotements. C'est une autre façon de faire le tambour céleste. Et l'autre façon, bien sûr, la première façon, c'est celle-ci, avec les paumes des mains. On va boucher les oreilles et les majeurs sont proches l'un de l'autre. Les index tombent des majeurs en faisant un bruit de tambour à l'intérieur. Vous pouvez faire ces exercices le plus souvent possible parce que ça renforce l'ouïe et en même temps, ça renforce l'énergie des reins. Donc, nous allons maintenant masser la nuque, là où il y a souvent des tensions. On descend les mains aussi bas que possible. On étire les mains, on étire la peau, de l'arrière vers l'avant. Respirez. J'inspire. J'expire. Nous allons masser les épaules. Et au niveau des bras, on va partir de l'intérieur, pincer en allant de l'intérieur, du bas vers le centre. Et puis, on va pincer de l'autre côté en allant de l'extérieur vers le centre. Donc, on tire un peu la peau. Deuxième fois. Et la troisième fois, on va lisser. On fait la même chose de ce côté, de l'autre côté. On amène, on tire la peau du bas vers le centre. Et de l'autre côté, c'est de l'extérieur vers le centre. Et on amène beaucoup plus d'énergie ainsi. Encore une fois. Et ensuite, on masse. Puis on masse les poignets, les mains. On étire vers le bas des deux côtés, vers le haut des deux côtés. Puis on masse avec les doigts. Cette fois-ci, on va tourner, c'est-à-dire qu'on fait un massage en spirale. On insiste un peu sur les ongles et on tire. Masse un peu plus au niveau du pouce, qui est la zone la plus fragile. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas que dans les mains, on a tout le corps qui est représenté, alors n'hésitez pas à masser les mains plusieurs fois dans la journée.
masse en spirale, parce que l'énergie fonctionne en spirale, que ce soit dans le corps, dans la nature, dans le cosmos. On se frotte les mains comme lorsqu'on passe les mains sous l'eau. Et puis, dans les creux. On enroule et on déroule les doigts. Les poignets. On ajoute les coudes. On ajoute les épaules. Le bouchon se réveille. Et puis nous allons masser les épaules. Le thorax. L'abdomen. Puis on tourne les mains sur l'abdomen. Dans un sens et dans l'autre. On appuie avec les majeurs au-dessous du nombril. On inspire et à l'expire, on penche doucement le buste. J'inspire, je relâche la pression, j'expire, j'enfonce un peu plus les majeurs. J'inspire, je relâche la pression. J'expire, j'appuie. J'inspire, je relâche la pression. J'expire, j'appuie. Je reviens. Je masse les plis de lèvres. Les côtés. Puis le dos. Tapote fessier. Je masse les jambes. Les genoux. Les mollets. Je tapote. Et puis, nous allons masser les pieds. Je vais tourner ma cheville dans un sens, en douceur.
puis dans l'autre sens. Puis sur les côtés. Puis vers l'avant, vers l'arrière. Et puis j'appuie en écartant au-dessus et au-dessous. Et je termine en tapotant pour bien faire circuler l'énergie et le sang. Et puis je vais changer de jambe et de pied. Je tourne ma jambe, ma cheville dans un sens. Dans l'autre. Sur les côtés. En avant, en arrière. Et puis, j'appuie en écartant. Dessus et dessous. Voilà. Vous pouvez remettre vos chaussettes. Relaxez bien tout le corps. Moi, je me mets debout. Vous pouvez vous mettre debout ou vous asseoir comme vous le souhaitez. Gardez les jambes, les pieds écartés de la largeur du bassin si vous êtes debout. Détendez bien les épaules. Et puis, nous allons respirer en spirale aujourd'hui. Main au niveau du bas de l'abdomen. Et je vais tourner légèrement d'un côté jusqu'où mon bassin peut aller. Il ne va pas très loin le bassin. J'inspire. J'expire, je reviens. J'inspire de l'autre côté. J'expire, je reviens. Les genoux sont légèrement relâchés. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Voilà. Le plus longtemps possible. Puis je vais inspirer en tournant ma taille, c'est-à-dire ce ne sont plus juste les lombaires, mais les lombaires et le dorsal. Je reviens, j'expire. J'inspire. J'expire. Le souffle monte en spirale. Et je ramène tout au centre à l'expire. Une fois.
Vous n'avez pas besoin de dépasser la jambe, vous voyez, vous avez juste devant la jambe. Et maintenant, je vais mobiliser aussi le haut des dorsales et les cervicales. J'inspire, je tourne les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Je m'installe tranquillement sur la jambe arrière pour pouvoir aller un peu plus loin dans la torsion de ma colonne. Expire, je ramène au centre. J'inspire, je m'installe sur l'autre jambe en douceur. Je tourne la colonne. J'expire, je reviens. Inspire. C'est comme si on enroulait un élastique. Puis on déroule l'élastique en commençant par le bas, le milieu, le haut. J'enroule l'élastique par le bas, le milieu, le haut. Je déroule l'élastique en commençant par le bas, le milieu. Dernière fois de chaque côté. Et pas, vous installez le poids du corps sur cette jambe. Expire. Inspire. Expire. Relâchez, prenez une respiration normale. J'inspire, je pars du bas maintenant, je monte l'inspire en relâchant le bas, le pubis vers le bas. Et je garde les épaules relâchées. Expire, je relâche le coccyx. Inspire, je relâche le pubis, je monte le souffle. Je pousse le pubis vers le bas. Pour avoir un bel étirement du thorax et de l'abdomen. Expire, je relâche le coccyx vers le bas. Je ne vais pas en avant, hein, je vais vers le bas. Je ne vais pas là, je vais là. Inspire. Expire. Voilà, ça ce sont des respirations que vous pouvez faire le plus souvent possible, je vous le répète. Là, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment pour booster le système immunitaire primordial. Puis on va bouger la tête. Je pars vers l'arrière, j'inspire. J'expire, la tête revient au centre. J'inspire, la tête part vers le bas. J'expire, la tête part au centre. Revient au centre. Inspire. Expire. Les épaules restent relâchées et tout le corps se relâche petit à petit. J'inspire, je tourne la tête. J'expire. Inspire. Expire. Continue.
puis nous allons bouger un côté après l'autre. Je bouge un côté avec l'épaule, le coude, les articulations, le poignet, les mains. Et je laisse le mouvement emporter tout mon corps. J'enroule en même temps ma colonne et je reviens. J'enroule ma colonne. Je laisse le mouvement naturel se faire. De l'arrière vers l'avant. Et maintenant, je fais le mouvement inverse de l'avant vers l'arrière. Donc, ma colonne va partir dans l'autre sens, de l'autre côté. Vous voyez que toutes les articulations sont solidaires les unes des autres. Inspire, expire. En douceur, hein. Rappelez-vous, les épaules restent relâchées, les bras également. Je termine. Observez la différence de sensation entre les deux bras, les deux épaules. Puis on change de bras. Épaules, coude, poignet, main. Je laisse le corps accompagner le mouvement. J'inspire, j'expire. C'est en profondeur que travaillent les petits muscles des articulations à l'intérieur du corps. Et en même temps, je défroisse les fascias des membres supérieurs. Puis, je vais doucement partir de l'autre côté, de l'avant vers l'arrière. Le corps accompagne le mouvement. La colonne vertébrale fait une légère rotation. Et c'est surtout le bras, l'avant-bras, la main qui entraîne le mouvement. Toujours la respiration accompagne le mouvement. Je relâche et je vais faire les deux. Les deux bras vont fonctionner ensemble. Un part, l'autre descend. Un monte, l'autre descend. En douceur toujours, en douceur. De l'arrière vers l'avant. Et tous les muscles, toutes les articulations fonctionnent, n'oubliez pas. Le bras, l'épaule, le poignet. Et le bassin accompagne le mouvement. Puis je pars dans l'autre sens. Et je reviens. Mon bassin va bouger, les jambes restent relativement tendues. On fait un tour avec le bassin. On nourrit le bassin avec du sang, en faisant passer le sang, l'énergie, les liquides organiques. Puis dans l'autre sens. Termine le mouvement. Respirez.
mettez les mains sur les genoux en douceur, hein, n'appuyez pas tout le poids du corps. On va tourner les genoux dans un sens, tout doucement. Puis dans l'autre. Puis on ouvre et on ferme. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Puis de l'arrière vers l'avant. Relâchez, détendez. On va monter une jambe, ouvrir la hanche. Ramener. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Déjà. Change de jambe. J'ouvre. Et je ramène. Avant, arrière. Intérieur, extérieur. Relâchez. Respirez. Là, nous avons, en douceur, fait bouger les articulations, la plupart des articulations du corps. Et je vous propose de faire la posture de l'arbre en ouvrant le méridien de ceinture. Alors les pieds sont ouverts de la largeur du bassin, ou des épaules. Les genoux sont légèrement fléchis puisque le bassin part vers le bas. Donc quand le bassin va vers le bas, pas vers l'avant du tout, mais vers le bas, eh bien les genoux d'eux-mêmes fléchissent légèrement. Le dos reste bien droit. Les bras sont arrondis. Le poids du corps est bien distribué entre les deux jambes, pas sur les genoux, sur les jambes et sur les pieds. Les épaules sont relâchées. La tête s'étire doucement vers le haut, pendant que le bassin s'étire doucement vers le bas. Je vous rappelle l'importance de cette posture qui renforce les os, renforce les muscles. Permettre à l'énergie, au liquide et au sang de circuler dans tout le corps sans obstacle. Et apaise le mental. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Observez, les talons sont bien posés à plat, les bords externes, les coussinets et les orteils. La respiration est abdominale. Sentez ce qui bouge dans le corps pendant la respiration.
sentez les muscles qui se contractent et qui se décontractent très, très doucement. Peut-être très à l'écoute pour sentir cette contraction et ce relâchement. Les petits muscles du corps, les muscles internes. N'oubliez pas de relâcher les épaules, arrondir les bras. Si la posture vous fatigue, vous pouvez l'arrêter, mais conservez l'enracinement du bassin jusqu'au bout des pieds. C'est une pratique qui peut être encore plus profitable lorsqu'on la pratique de la posture. Sous un arbre, au bord de l'eau, dans la nature. Puis nous allons doucement ramener les mains vers la taille pour refermer les mains en quelque sorte. Ramener l'énergie au dentier. Et envoyer l'énergie usée à la terre. Respirez. Je vous propose de bouger le bas du corps pour que tout le corps bouge. Vous bougez le bassin et les jambes. Et si vous êtes bien relâché, c'est tout le corps qui va se mettre en mouvement jusqu'au sommet de la tête. Voilà, petit à petit, vous arrêtez le mouvement, doucement. C'est un mouvement qui est très simple et qui masse tous les organes du corps, tous les organes qui se trouvent entre le thorax et la poitrine. Maintenant, je vous propose les 4 premiers mouvements du Qigong pour les poumons. Alors, les pieds sont joints. Le premier mouvement consiste à faire un automassage en tenant pouce et index de cette façon et de masser les ailes du nez. J'inspire, j'expire. Et on monte de plus en plus haut et on descend de plus en plus bas.
puis on ramène les doigts au niveau du nez et vous allez boucher la narine du côté inverse où la tête se tourne. Et c'est l'autre narine qui va respirer. Par exemple, moi, je tourne vers la gauche et c'est ma narine gauche qui va inspirer et qui va expirer. Au retour. Je bouge la narine gauche, j'inspire avec la narine droite, je tourne la tête à droite. J'expire avec la narine droite. Je bouge la narine gauche. Inspire. Expire. Je bouge la narine. J'inspire et j'expire. Encore une fois. En douceur, vous remarquerez qu'on continue à faire une légère rotation de la colonne vertébrale. On étire doucement le corps en tournant. On relâche doucement le corps en revenant au centre. Ces deux mouvements, vous pouvez, l'automassage et les respirations en tournant la tête, vous pouvez les faire aussi souvent que vous voulez. Ça renforce l'énergie des poumons. Ça permet justement d'expulser l'énergie usée des poumons et de mieux respirer. Deuxième mouvement. Alors, je forme un ballon. Mon pied, vous, ça va être, on peut le faire en miroir. Pour vous, ça va être le pied droit. Il part à 45 degrés en arrière. Mon bras droit part légèrement en arrière. Je regarde ma main. Puis je reviens vers l'avant. J'avance la jambe gauche. Comme des mains vers le haut et vers le bas. Vers la terre et vers le ciel. Et je fais une rotation de ma colonne. Je relâche tout, je ramène la colonne, je relâche, je ramène la jambe. La jambe reste fléchie, les deux jambes fléchissent. Et les deux jambes se tendent quand les bras descendent. Je pars de l'autre côté, je regarde ma main. Puis je reviens vers l'avant. La jambe avant sur la pointe. Je tourne ma colonne en l'étirant doucement vers le haut. Je ramène la jambe. Fléchie. Les deux jambes sont fléchies. De la légèreté dans les mouvements. De la légèreté dans les épaules, dans les bras. De l'enracinement dans le bassin et dans les genoux. De la lourdeur, je dirais. Et globalement de la souplesse dans tout le corps. Jambes fléchies. Jambes tendues. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. N'ayez pas peur de faire plusieurs fois le même mouvement. Plus on le fait, plus on pratique un mouvement, plus on arrive à une fluidité et un relâchement interne.
C'est aussi un très beau mouvement. Dernière fois de chaque côté. J'inspire, je tourne, j'étire ma colonne en posant la pointe. Je ramène. J'expire et je tire. Je relâche, j'inspire. J'expire. Essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous sentez? Observez. Puis, mouvement suivant. Je pars vers la gauche, vous partez vers la droite. Et vous gardez les jambes ouvertes. Vous faites une rotation des poignets. Vous ramenez la tête en avant. Votre main, à vous, c'est la main droite. Vous la menez devant la poitrine. Et vous mettez un poignet contre l'autre et vous tournez la main qui est à l'intérieur. Enroulez les 3 derniers doigts, étirez, poussez index. La tête se tourne vers la droite. Puis relâchez. Ramenez les jambes vers le centre. Tendez les jambes. Baissez les bras. Je tourne ma tête vers la droite. Rotation des poignets en même temps que les jambes s'ouvrent. C'est ma main, votre main gauche qui va venir vers la poitrine. Je tourne vers le poignet droit. Enroulez. Auriculaire, annulaire, majeur. Étirez, poussez index. La tête se tourne vers la gauche. Appuyez un poignet sur l'autre. Relâchez. Les jambes restent fléchies. Je m'installe. Je m'installe. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'ai entendu. Jambes fléchies, j'expire. J'inspire. J'expire. J'expire. Dernière fois de chaque côté. Observez ce qui se passe, comment vous vous sentez dans les membres supérieurs, dans les membres inférieurs, dans le bassin, dans la colonne vertébrale. Puis nous allons faire le mouvement suivant. Je me tourne, donc pour que ça sera vers la droite. J'enroule mes doigts. Je ramène, je
fléchis la jambe, on fait la jambe gauche, et je m'installe sur les deux jambes. J'enroule à nouveau. Toi, jambe sur le talon, je monte le souffle, bassin jusqu'aux épaules. J'étire. Et là, c'est, vous voyez, le souffle, le chi part du bas vers les épaules et des épaules vers le haut. Je reviens. J'enroule à nouveau. Les jambes sont fléchies. Les jambes sont tendues. Je reste sur place. Je vais prendre de l'autre côté. Et je tends l'autre jambe. Le poids du corps est entre les deux jambes, un tout petit peu plus sur celle-ci, mais très peu, on va dire 65-45. Je reviens, j'enroule. En même temps, j'inspire, je fais monter le souffle. C'est en même temps un massage du méridien conception. Merveilleux vaisseau conception. Par pubis et qui monte jusque au menton. Maintenant, je vous propose justement de faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Expire. Dernier 4. Et je vous propose de terminer par la station debout, du moins par quelque chose qu'on n'a pas fait au début. On peut très bien faire à la fin. Commencez par aligner votre corps entre terre et ciel. Se centrer entre les deux. Créer notre champ d'énergie protectrice.
assemble, dans notre champ énergétique, on assemble toute l'énergie positive du monde. Et on remplit d'amour l'humanité. Je vous propose à présent de vous installer confortablement, vous allonger, fermer, éteigner les lumières. Marie-Jo, on n'a pas entendu beaucoup. Moi, j'ai pas, et le son, il n'était pas bon. Il aurait fallu monter un peu le son parce que quand tu es loin, on entend moins. On fait la relaxation maintenant. Installez-vous confortablement. Les yeux se ferment. Et nous allons faire la petite circulation céleste. La respiration est abdominale. Et je vous propose de créer votre petite boule d'énergie au niveau du nombril. Je vous propose de la condenser. Et puis, lorsque vous avez créé votre boule d'énergie, vous la faites circuler de droite à gauche autour de Daimai, le méridien de ceinture. Quand vous arrivez à Migmen, dans le dos, entre la deuxième et la troisième vertèbre lombaire, à peu près au niveau du nombril, mais sur la colonne vertébrale, vous vous arrêtez et vous inspirez, vous envoyez de l'énergie en particulier dans cet endroit. Je vous propose de faire circuler de la droite vers la gauche cette boule d'énergie. Puis lorsqu'elle revient au nombril, vous la densifiez à nouveau. Et vous la faites descendre vers Rouyin, le périnée, le premier point du vaisseau conception, du merveilleux vaisseau conception. Quand la boule d'énergie arrive à ce point, vous densifiez la boule, c'est-à-dire que vous respirez. Plus fortement à l'intérieur. Vous agrandissez votre boule, vous la rendez plus compacte. Et puis vous la menez vers la pointe du coccyx. Et vous contractez légèrement le coccyx et le périnée. En contraction légèrement ces deux parties qui sont proches. Amenez l'énergie à l'intérieur du coccyx et du sacrum.
Relâchez le périnée. Et continuez à monter par l'intérieur de la colonne. Doucement, vous montez votre boule d'énergie. Jusqu'à la 7e cervicale, la dernière vertèbre cervicale. Et vous densifiez à nouveau. Vous respirez plusieurs fois, vous densifiez votre boule d'énergie à ce niveau. Mettez la pointe de la langue au palais, si elle n'est pas encore. Et l'énergie passe à l'intérieur du cerveau, jusqu'à la langue, descend, puis descend dans la gorge, le sternum. Continue à descendre, mais elle va diffuser l'énergie dans les organes avant de revenir au nombril, dans les poumons, dans le cœur. La rate, l'estomac, le foie, les reins, les intestins. Et puis vous l'amenez à nouveau. Vous la faites redescendre du nombril jusqu'au périnée, puis du périnée jusqu'à la pointe du coccyx. Densifiez-la quand elle arrive à mi-gmen. Remontez-la jusqu'à l'oreiller de jade. Puis jusqu'au sommet de la tête. Puis à l'intérieur du cerveau et à nouveau jusqu'à la langue, la gorge, sternum, puis les organes. Jusqu'au nombril. Je vous propose de faire encore un tour ou deux. Vous pouvez inspirer lorsque la boule d'énergie monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et expirer lorsqu'elle revient vers l'avant. Et si c'est trop long pour vous, vous faites une respiration complète lorsque la boule d'énergie est dans le dos et une respiration complète lorsque la boule d'énergie revient vers l'avant. Puis au tour suivant, cette boule d'énergie va s'arrêter donc à l'oreiller de jade. Et elle va se diviser en deux pour descendre dans les bras. Et des bras descendre dans chaque doigt. Et c'est comme si on avait 6 petites lumières à chaque main. Les doigts plus le laogong. Le laogong, c'est l'intérieur de la paume de la main. Gardez un moment cette concentration. Les petites lumières au bout des doigts et à l'intérieur de la paume. Puis ramenez la boule d'énergie jusqu'aux épaules, jusqu'à l'oreiller de jade. Et ensuite, continuez le trajet comme au premier tour, en remontant jusqu'au sommet de la tête. Redescendre par l'intérieur du crâne. Puis vers l'avant. Et quand elle va arriver au nombril,
puis à Huyin, le périnée. On la recondense, on la fortifie, on la rend plus épaisse. Et on continue le trajet. Mais cette fois-ci, on la laisse couler dans les jambes jusqu'aux orteils, jusqu'à Yongchuan. Yongchuan qui est sous les coussinets de chaque orteil, de chaque pied. Restez ainsi quelques instants. Densifiez vos boules d'énergie. Amenez-les aux 5 orteils plus Yongchuan. Et vous pouvez aussi allumer vos 6 petites lumières à chaque pied. Je vous propose de faire remonter la boule d'énergie jusqu'à la pointe du coccyx, refaire un tour complet au sommet des épaules, descendre vers les doigts, allumer les lumières, revenir vers les épaules, remonter jusqu'au sommet de la tête, redescendre par l'avant, se diviser pour descendre le long de chaque jambe, puis allumer à nouveau les petites lumières dans chaque orteil, au centre du pied. Alors, je vous propose maintenant soit de continuer cette petite circulation céleste, soit de vous relâcher tranquillement et d'écouter la petite histoire que je vais vous raconter, que certains ou certaines connaissent peut-être, mais ce qui est important, c'est l'instant où on raconte cette histoire, ce que ça peut évoquer en nous. Un soir d'automne, le brouillard épais masque presque entièrement la rivière. Un moine et un jeune novice s'apprêtent à la traverser sur une barque légère. Les flots sont jaunes et tumultueux. Un vent violent s'est levé. Maître, je sais bien que l'on nous attend au monastère, mais ne serait-il pas prudent de remettre notre visite à demain? Nous pourrions manger une boulette de riz et dormir dans la hutte de branchage que j'aperçois là-bas. Le maître ne répond pas. Il garde le silence et le jeune qui s'appelle Kisuku se résigne à embarquer et commence à ramer. On ne voit pas l'autre rive, juste une ligne sombre perdue dans le brouillard. Maître, la rivière est large et le vent qui souffle par le travers nous empêche d'avancer à notre gré. Le maître ne répond toujours pas. Une dizaine de minutes s'écoulent, qui semblent très longues au jeune disciple qui s'appelle Kasaku. Il rame en silence, le cœur inquiet. Soudain, lâchant les rames, il se dresse, les bras levés. Maître, maître, regardez cette barque qui émerge du brouillard. Elle vient droit sur nous. Aucune réponse du maître. Maître, elle va nous heurter, nous éventrer, nous allons chavirer. Ohé du pilote, oh oh! Si je tenais celui qui gouverne cette embarcation, je lui assènerais un bon coup de bâton qui lui ôterait l'envie de mettre en danger de saints hommes comme nous. Aucune réponse du maître. Maître, la barque est tout près, par Brahma, que ce pilote criminel soit maudit.
que le cycle de ces renaissances s'étende sur 1 million d'années, qu'ils soient chacals, hyènes, rats, punaises. À l'instant du choc, un remous opportun ou une manœuvre habile du maître écarte le danger et les deux barques indemnes poursuivent leur chemin. As-tu observé l'intérieur de la barque, Kasuku demande le moine zen. Oui, maître, la forme que je prenais pour un homme était un sac de grains. Dis-moi, Kasuku, contre qui t'es-tu emporté? Voilà, j'aime beaucoup ce conte parce qu'il est vraiment, il traduit un petit peu notre état d'esprit, souvent. Qui ne s'est pas emporté pour pas grand-chose dans la vie? Je pense que nous y sommes tous passés. Et en prenant un peu de distance, on se rend compte qu'on s'est emporté pour rien. Et je pense que ce serait intéressant de penser à ce conte quand on se met en colère contre quelqu'un ou quelque chose. Et que peut-être qu'on peut se demander ensuite si ça vaut vraiment la peine. Voilà. Je vous laisse réfléchir, respirer tout doucement et ensuite commencer, si vous êtes disposé, à vous remettre en mouvement, vous étirer, vous masser avant de vous asseoir. Et je vous remercie beaucoup.